Marine Tondelier en mode cavalier seul, la primaire a l'air finito de chez finito. On va vous expliquer pourquoi et pourquoi Marine décide d'y aller seule. C'est vrai que moi je pense que elle a assez de hype pour y aller toute seule et que tout le monde la suive. Elle a mis à Saint-Denis 26 000 personnes dans la... Ah non, je me suis trompé de personne. C'était pas Marine Tondelier en fait. Non, Non. en fait, elle a pas trop de buzz, mais elle y va quand même toute seule pour des raisons de boutiquerie. On va voir pourquoi, on va voir ce qui se passe chez les Verts. En tout cas, elle a réussi à reprendre la main et c'est déjà pas mal parce qu'il y avait beaucoup de contradictions dans son parti et elle avait même la possibilité de perdre totalement la main. Elle a réussi à reprendre les instances, donc ça c'est plutôt bien pour elle. Et elle choisit donc de partir en cavalier seul et d'enterrer la primaire. On va pouvoir parler de tout ça avec Chris. Chris, expert en nuciculture, en Toujours. noisettologie. Chris, comment ça va? Ça va, les noisettes résistent mais ne craquent pas pour l'instant, mais ça commence Ça pourrait être à le titre d'un livre un peu, hein. ça commence à presser fort dans le pressoir à noisettes là. Alors, je sais pas si on fait de l'huile avec un pressoir, j'imagine que oui, c'est toi qui es plus expert que moi, mais en Oui, tout cas, je pense que ça peut. On appelle ça un moulin en général, mais je pense que ça ouais, peut un peut-être moulin, ouais. s'appeler une sorte de pressoir. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, on va voir un extrait qui vient de Libération et qui est exactement ce que nous, on annonçait, que en fait, à la fin de la prophétie, ils essayent de faire une primaire, mais c'est l'union de la carpe et du lapin, ils n'ont pas de programme, ils ont des divergences de stratégie, ils ont des divergences de ciblage électoral. Tu sais, l'idée même que Ruffin se range derrière Tondelier, tu sais, ou l'idée même que Tondelier se range derrière Ruffin, tu vois, ça n'a aucun sens. Là, on voit que le PS a dit qu'il voulait pas y aller. Alors, je sais pas si tu l'as pas rappelé, mais il y a le PS qui a proposé de sauver la primaire en faisant une pré-primaire, en mettant un candidat du PS. Voilà, donc là, il y a tous les gens du PS qui s'organisent pour donner du crédit à cette primaire interne au PS ou à l'espace gauche, je sais pas trop. Là, on a Et Bouamran. t'arrives, tu on- dis, voilà, on est en 16e de primaire et tout, Ah, c'est et puis ça. après t'arrives en quart de primaire et tout. La primaire, c'est un truc, c'est encore moins compréhensible que la Nation League au foot. Tu sais, quand ils ont fait la Nation League là pour remplacer les éliminatoires de l'Euro, où en fait c'est plus des matchs amicaux, c'est des poules avec un classement et tout. Personne n'a rien compris la Nation League. La primaire des noisettes, c'est pareil. Donc là, maintenant, il y a une pré-primaire. C'est pour ça que tu as des Boamran, des Gage, je sais pas qui d'autre va y aller et tout. Et c'est aussi pour tuer le cher Glucksmann. Voilà, donc le PS est en train de fabriquer son truc. Ils vont essayer de désigner un candidat. Ce candidat va essayer de prendre le lead. Il va essayer de tuer cette fameuse primaire. Ruffin, il va de son côté. Ruffin va dire, de toute façon, ça c'est on la préchote. S'il n'y a pas Glucksmann et s'il n'y a pas Mélenchon, tu vois, les deux extrêmes, bah la primaire a aucun sens. Donc ils vont pas y aller. Et donc ça va être un moyen pour eux de se dire, attends, moi je vais pas me ranger derrière Marine Tondelier si elle gagne. Marine Tondelier dit, je veux pas me ranger derrière, voilà. Et de toute façon, à la fin, faut bien comprendre un truc. Ça n'a aucun intérêt pour les partis d'aller se ranger derrière un autre parti. Vraiment, ça c'est des trucs. Pourquoi ils font ça quand il y a la NUPES, le NFP? C'est parce qu'à la fin, ils ont des députés, des groupes et des voix aux législatives qui leur permettent d'avoir des financements. Au présidentiel, c'est une tribune. Voilà, au présidentiel, si vous voulez exister, c'est ce que fait le Parti communiste, il faut que vous puissiez présenter un candidat au présidentiel. Si vous vous supprimez de la présidentielle, sauf si vous êtes, voilà, une dynamique globale, une primaire, un candidat unique, là, bah oui, effectivement, ça veut dire que vous avez fait un pacte au présidentiel que vous allez reproduire après. Mais si vous êtes que deux à faire un pacte, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, il faut que vous existiez tous les deux d'abord à la présidentielle pour pouvoir négocier. Moi, j'ai fait 3%, j'ai fait tant dans tel circo, donc je peux réclamer. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux Bien réclamer sûr. tel circo, tu vois. Si vous, au présidentiel, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas exister aux législatives. Donc c'est pour ça, nous, ok, on est très fort. Ok, on voit l'avenir, ok, on a le sein graphique. Mais c'est surtout qu'on connaît la politique. On sait ce qu'un parti espère quand il va à la présidentielle, même s'il va faire 2-3%. Le truc des présidentielles, les imbéciles, c'est ceux qui pensent faire 15 et qui finissent à 4, tu vois, ou qui pensent faire 20 et qui finissent à 4 comme Pécresse. Là, parce qu'il faut rembourser. Parce qu'en dessous, les 5%, bah, vous n'êtes pas remboursé des frais de campagne. Mais quand vous êtes un peu malin, vous savez que vous allez faire que 1, 2, 3% pour exister ensuite, pour peser dans certaines circos, dans une alliance, dans un désistement et tout,
vous faites le budget en fonction de pas être remboursé par l'État et puis vous gérez. C'est ce que font les trottes. C'est ce que va faire le PCF. Ils vont faire une petite campagne, pas chère, parce qu'ils savent qu'ils feront jamais plus de 5. Les Verts se sont cramés parce qu'ils ont cru qu'ils étaient... Je te rappelle, en 2022, ils ont cru qu'ils étaient le pôle de la gauche parce qu'ils avaient fait Jadot 2019 et puis ils ont les cru municipales. faire un peu comme en Allemagne, tu vois, Voilà. qu'à un moment donné, la gauche, ce serait les Verts, quoi. Voilà. Donc, le seul truc qui les rapproche de l'Allemagne, c'est à la fin de faire la guerre à tout le monde en Europe. Donc ils sont là-dessus. Donc là, à la fin, Tondelier a dit attends, mais moi, je vais pas faire une alliance, je vais pas me ranger derrière le PS, ça sert à rien, je vais pas exister. Je vais pas me ranger derrière Mélenchon, ça sert à rien, je vais pas exister. Je vais me présenter, c'est ce que je peux vendre de mieux à mon parti. On va essayer de faire une petite campagne sympa, pas trop chère et tout, d'aller accrocher un 3-4%. Dans des circos un petit peu gentrifiés et tout, on aura un bon score, et puis on se vendra au plus offrant avec nos 3-4%, comme une alliance avec le PS ou une alliance avec la FI. C'est ça qui va se passer. Et c'est ce que tout bon chef de parti veut faire. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, elle a repris les instances, parce qu'à la fin, c'est le seul truc cohérent, c'est de dire, voilà, allez porter la voix écologiste comme des trottes, comme machin. Pendant la campagne présidentielle, ça nous permet d'exister et d'avoir un parti. Voilà, donc vraiment, les gens qui pensent qu'à un moment donné, ils vont se ranger, oui. Alors, peut-être qu'ils vont se ranger à la dernière minute, suivant les sondages, tu vois, comme Jadot ils auront participé au débat, ils auront, voilà, c'est ça. montré un peu leur parti. Ils passeront, en plus, comme c'est un peu des noisettes, ils passeront pour des gens respectables. Ils ont parlé Exactement. Tu vois, si Tondelier a fait toute la campagne et qu'à la fin, elle se range derrière... après, si c'est François Hollande, ça va être compliqué pour elle de se ranger derrière. Et Mélenchon, ça va être compliqué pour elle aussi. C'est ça le problème, tu vois. C'est quand même que c'est compliqué pour elle de faire un choix parce qu'elle pencherait plutôt vers se ranger derrière Olivier Faure. Tu vois, ce serait possible pour elle de se ranger derrière Olivier Faure, derrière un PS un peu de gauche. Ouais. Mais ça va être compliqué de faire passer la pilule qu'elle se range derrière Hollande et derrière Mélenchon comme elle lui tape dessus H24, ça va être compliqué aussi. Mais c'est vrai que ce serait intéressant pour elle. Et en fait, c'est tellement quelque chose de personnifié à la présidentielle en France qu'il y a des gens qui peuvent être élus sans même avoir de parti, comme Emmanuel Macron ou comme tu vois Ruffin. Bon, il n'a pas été élu Ruffin, mais Ruffin, il peut faire une campagne sans avoir vraiment de parti. Glucksmann, il pourrait espérer, il faudrait qu'il ait quand même un soutien un peu du PS pour, non pas parce que c'est un parti avec beaucoup de militants, mais parce que sinon il va avoir une candidature sur la même ligne que lui, et puis ça va être compliqué pour lui, qui a été candidat PS, de dire qu'il est vraiment très différent, soutenu par le PS, qui est vraiment très différent du PS. Mais en tout cas, au législatif, c'est pas possible, autour d'une personne, sans parti, sans rien, et tout, sauf si t'es le président qui vient d'être élu, de faire élire des députés. Si t'es le président, ça peut se faire, comme Macron a fait, parce que t'es président, et du coup, tu rallies un peu des gens qui viennent à la gamelle et tout. Mais si t'es pas président, c'est infaisable. Par contre, au présidentiel, c'est possible de faire un bon score juste sur un programme et une tête, quoi. Ouais, exactement. Et donc, je te dis, le fait de se rallier permet, c'est quand tu es au bout du bout, tu vois, que tu n'as vraiment pas d'élection, tu te rallies en disant, tu crées déjà un pacte, ça te permet d'anticiper les législatives et tout. On peut rappeler, quand il y a aussi l'expérience Jadot. Jadot, et ça, les gens qui sont un peu suivent la politique, les Verts s'en souviennent, Jadot était donné à jamais plus de 2% en 2017. Il s'est rallié à Hamon, qui lui était donné à 12-13, alors que Mélenchon était donné à 11. Tu vois ce que je veux dire? Il a choisi, soi-disant, le meilleur. Résultat, les deux alliés ont fini à 6. Et donc, quand t'es Jadot et que tu fais ça, tu te dis, finir à 6 en se ralliant, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire 2% plutôt que d'être dilué à 6 derrière Hamon, tu vois? C'est ça aussi l'expérience du truc, c'est que à la fin, ils auraient mieux fait de faire leur 2% bidon que d'aller se diluer dans un truc à 6 avec Hamon. Donc ça, ils vont aussi l'avoir en tête. Donc c'est pour ça, nous, ce qu'on prévoit, c'est 2002. Ils auraient peut-être fait baisser Hamon en dessous de 5 en plus. C'est possible en plus. Mais c'est pour ça qu'à la fin, ce qu'on dit, c'est une élection qui va avoir plein de candidats, 2002, à l'envers, voilà. Parce qu'en fait, l'espace politique doit se recomposer. Donc c'est vraiment... Il faut y aller, proposer votre ligne, allez-y.
Et on ne gagne pas une présidentielle de toute façon en essayant de faire en sorte qu'il y ait le moins de candidats au premier tour et qu'il y ait tout le monde derrière soi. Ça, c'est le pire truc à faire. C'est un moyen, c'est un truc où tu recroquevilles ton socle derrière les fans, tu enlèves les indécis, tu enlèves les gens qui ont des critiques à faire. Enfin, c'est horrible à faire. Il n'y a pas de débat, tu polarises à droite parce qu'il y aura toujours plus de candidats de droite que de candidats de gauche. Enfin, vraiment, c'est la pire stratégie à gauche possible que de tous se ranger derrière un candidat. On va pas le répéter une énième fois, mais quand même si... Rappelez-vous de 1974. Voilà, 44% au premier tour, 49% au deuxième, quoi. Alors, on y va. Marine Tondelier nous dit « On s'est mis tout seul dans la seringue ». Elle commence à capter que l'huile de noisette dans la seringue, ça commence à... Ça passe Je pas. ne comprends pas je comprends pas la phrase. Ça veut dire quoi? Pourquoi le grand titre, c'est quelque chose... Alors peut-être que je suis débile, hein, mais moi je ne comprends pas le titre. Ça veut dire quoi? On s'est mis tout seul dans la seringue. Ça veut dire on s'est mis tout seul dans le merdier, quoi. Ouais, mais bon, l'expression... Quelqu'un a déjà entendu cette expression? Se mettre dans la seringue? T'as déjà entendu, toi? Jamais de la vie, tu vois. C'est la meuf, elle fait un gros titre dans Le Point, et elle choisit même pas... c'est peut-être Le Point qui a choisi le titre, mais en tout cas... C'est Tondelier, quoi. Marine Tondelier est déprimée, je te lis. Je ne sais pas à quel moment on va se réveiller de ce cauchemar et pouvoir avancer. On lui a dit à Marine, arrête avec cette primaire. Mais non, faut qu'elle continue. Souffle-t-elle début juin à quelques journalistes après avoir fini son assiette de taboulé. Ça, c'est vraiment les articles du Point, quoi. Mais attends, là où elle est conne, et je le dis haut et fort, c'est que avec les indécisions du Parti socialiste et de Glucksmann qui n'a pas de parti derrière lui, peut-être que la ligne Jadot, tu vois, peut-être que s'ils avaient présenté un Jadot directement, il serait apparu comme l'homme de la situation. Et en fait, le PS derrière, qui n'a pas vraiment encore de candidat, qui ne sait pas trop quoi faire, bah, peut-être que les Verts auraient pu prendre cette place de social-libéral et être donné déjà à 7-8% dans les sondages avec un candidat sûr soutenu par un parti. Et là, ça mettrait de la pression au PS presque pour soit faire alliance, soit se rallier derrière eux. Et eux, ils diraient oui, nous, on a su se rallier derrière vous en 2017 et tout. Il y avait peut-être un coup à jouer. Hein. Ouais, c'est clair. C'est le dernier coup qu'elle peut jouer au final en se présentant. Si demain Glucksmann y va, le PS y va, et puis qu'elle y va, en faisant une bonne campagne, tu vois, tout cet espace. Cet espace-là, il va devoir choisir un candidat. Tu vois, ils sont dans le même espace, ils vont devoir choisir un candidat. Peut-être qu'elle, elle va décrocher la timbale, hein, pour rester dans les expressions un peu bizarres, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment le meilleur coup à jouer. C'est pour ça que son parti va finir par se ranger par cette décision. C'est la décision la plus rationnelle d'aller se présenter. Par contre, faut se présenter avec un budget... pas trop cher, quoi. Parce qu'il y a quand même peu de chances de faire plus de 5%, quoi. Alors, les aternements des socialistes sur la primaire de la gauche l'accablent. La candidate déclarée à la présidentielle jure vouloir parler du fond et balayer les accusations de flou programmatique. Voilà. La voilà rattrapée par les combines d'appareils. Alors, pourtant, elle, c'est quand même la spécialiste des combines d'appareils. Hein, voilà. Le temps grignoté par des coups de fil avec les cadres du PS et les débats avec son opposition interne. Par contre, ça, j'y crois dur comme fer. Que le PS, ils savent très bien qu'il faut qu'ils gagnent du temps et qu'ils lui font miroiter des conneries. Et je pense vraiment que Faure, tu vois, Faure, il y en a qui le sous-estiment. Je pense que c'est quand même un homme d'appareil, tu vois, et qui comprend quand même son rôle là-dedans. Et que peut-être que lui, il préférerait aller à la primaire, j'en sais rien, tu vois, s'il est sérieux avec ça. Mais en tout cas, pour le Parti socialiste, il faut qu'il gagne du temps. Et donc, l'espérance de peut-être une primaire, peut-être pas. En fait, ça joue en faveur du Parti socialiste parce qu'à la fin, les gens qui présenteront un candidat sur une ligne qui pourra porter un peu social-libéral, ce sera le Parti socialiste. Exactement. Là, ça joue contre lui dans le parti, mais ça joue pour son parti. Et au final, est-ce que c'est pas le plus important pour lui, tu vois? Ouais, je suis d'accord. C'est le plus important à la fin. Hein. C'est les électeurs. À la fin, et je veux dire, si qu'on soit clair, hein, si Hollande est élu, Olivier Faure, il sera ministre. Hein. Mais bien sûr. C'est sûr et certain. Donc, vaut mieux pour lui jouer un billard à 3 bandes pour faire en sorte que Tondelier se casse la gueule et à la fin soutenir son parti en disant oui, c'est mon parti, machin, et c'est mieux que la gauche mélenchoniste, plutôt que d'aller dans une primaire de cons avec Gérard Filoche, Ruffin et Tondelier, tu vois. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour lui. Après, il se voyait peut-être président, il sera pas président, tu vois, mais il y a que lui qui se voyait président. Hein. C'est ça. Si tu veux, le fait qu'il soit premier secrétaire, lui, ça l'oblige à tenir le parti. Puis en plus, comme on l'a déjà dit plein de fois, le parti, c'est même s'il y a des grosses divisions, c'est du patrimoine, c'est des employés, tu vois. Donc c'est lui, il peut pas en tant que premier secrétaire pousser à la division. Il y a que des gens qui sont des oppositions internes, qui ont des tendances, qui ont des ailes, qui peuvent
tenter de partir avec quelqu'un d'autre. Lui, pour l'instant, il essaye de tenir le parti. Je pense qu'il essaye de l'infléchir, c'est ce qu'il avait fait sur la NUPES, un peu plus à gauche, tu vois. Et sa tentative à terme, c'est de dire, bon, bah, si en fait le parti refait 2-3%, que les Verts font 2-3% et tout, il sera temps de clarifier et de refonder peut-être avec, comme tu dis, tous ces débris là de social-démocratie, social-libéralisme, quoi. Mais tu vois, ça c'est Alors, intéressant ce que tu dis sur les oppositions internes, les scissions et tout. Ça c'est quelque chose, enfin, moi que j'ai vu même dans des partis ou qui s'étudie, tu vois, dans l'histoire, c'est que à l'intérieur des partis, c'est jamais la direction qui va faire scission. Tu vois, il y a qu'Éric Ciotti qui a réussi à faire ça, tu vois. Mais bon, c'était quand et même c'est un échec. pas très glorieux et c'est un échec, tu vois. Quand tu es chef du parti, bah, ça veut dire que le parti est plutôt majoritairement derrière toi et tu as intérêt à le maintenir grand et à faire militer pour toi les mecs qui sont pas d'accord avec toi. Le PCF le fait très bien, ça. Il y a plein de gars qui te disent non, je suis pas d'accord avec la tête du PCF, mais, ouais, mais vous collez quand même les affiches de Roussel, donc à la fin, le mec il s'en bat les couilles, tu vois. À la C'est fin, vous ça. faites sa campagne et c'est lui qui vous attrape et pas l'inverse, quoi. Par contre, quand tu veux faire scission, en général, la problématique, c'est que les gens qui veulent faire scission, c'est pour se retrouver à la tête d'un parti, tu vois, à la tête d'un nouveau parti ou parce qu'ils ont fait scission, ils peuvent prendre des places. Alors évidemment, il y a des enjeux d'appareil. S'ils s'allient avec d'autres scissions pour fusionner ou je ne sais pas trop quoi, ben c'est pas que eux à la tête du parti, mais en tout cas ils en font partie. Et la problématique, c'est que c'est des gens qui étaient structurellement faits pour être une opposition. Et donc il faut qu'ils passent de je suis une opposition, je sais attaquer le chef du parti, je sais essayer de faire des plans pour quitter le parti, à cette fois-ci, je dois diriger un parti et faire l'unité, tu vois, derrière moi. Et ça demande quand même une certaine stratégie politique, une certaine adaptabilité, quoi. C'est pas facile. Et d'ailleurs, on en connaît assez peu des scissions qui arrivent à se reformer, à massifier, tu vois. Mélenchon en est un exemple, tu vois. Mélenchon a réussi à faire ça avec le parti de gauche, mais c'est pas évident comme truc. Die Linke en Allemagne, ça c'est Oui, 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 je dis plutôt pas que c'est bien placé. impossible, mais c'est pas évident. Mais pourquoi? Parce que ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est quand une bonne scission, c'est une scission qui sert à faire grossir ta tendance parce qu'elle ne peut plus grossir à l'intérieur et qu'elle doit grossir de l'extérieur. Donc ça reste quand même une massification. Soit vous avez une scission, on va dire fusion, ça veut dire que vous allez rejoindre une autre fondation, ça pourrait être ça, tu vois. C'est Oui, de comme Lutte dire... ouvrière, quand il y a une scission qui est partie dans l'NPA. Ouais, exactement, tu vois. Ça, c'était La fraction étincelle, la je crois. fraction étincelle, voilà. Et donc ça, c'est, voilà, tu te dis, bah voilà, nous, on trouve que le parti, la bureaucratie est sclérosée, il est en train de se constituer autre chose, donc on va aller là-bas. Et donc tu enlèves des militants pour aller te refonder ailleurs, c'est ce qu'ont essayé de faire d'autres, voilà, les JC, là, c'est leur truc. Il y a une autre façon de faire des scissions massification, c'est ce qu'a fait Mélenchon, c'est de dire, il y a un espace idéologique. C'est ce que Mélenchon s'est vraiment constaté comme ça, c'est dit, il y a un espace idéologique entre le PS, qui lui, de toute façon, est mort, et une radicalité de gauche du peuple qui a voté non en 2005, qui a voté en masse Trott en 2002, etc. Et cet espace idéologique, ces masses-là n'ont pas de débouché politique, donc on va créer cet espace-là. C'est pareil Macron, tu vois. Alors c'est pas vraiment une scission du PS, mais tu vois, Macron, il comprend qu'il y a un espace idéologique entre la mort de l'UMP, la mort du PS, et donc il crée quelque chose à cet endroit-là. Macron, s'il était arrivé en 95, tu vois ce que je veux dire, 20 ans plus tôt, il aurait essayé de prendre le pouvoir dans le PS, tu vois, avec une ligne, une tendance, parce que le PS était trop hégémonique, quoi. C'est ça, ces espaces-là. Nous, c'est ça qu'on essaye de comprendre, et quand allez voir notre capsule sur Roussel et le PCF, nous, on croit justement qu'il y a un espace communiste sans débouché politique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on pousse à refonder, massifier. C'est notre espace. Un espace à gauche de la France insoumise. À ou gauche... d'une partie de son aile gauche, peut-être, et voilà. à gauche de la France insoumise. Tu vois. Voilà. Et tu dis, demain, s'il y a des gens qui se sentent communistes, mais qui sont orphelins du parti communiste, c'est-à-dire des gens qui vont soit voter Trott, mais sans... Tu vois ce que je veux dire? Soit Trott communistes révolutionnaires, ou voilà, qui veulent vraiment transformer, mais qui vont voter Trott par un petit peu de dépit, ou qui vont voter FI comme nous parce qu'ils se disent bon, ça nous laisse du temps et il y a des embryons peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'est pas clair, quoi. Il y a pas un espace clair, quoi. Et là, c'est ça une bonne scission. Et on le voit avec les oscillations de la France insoumise. Quand elle va quand même aller vers le VNFP, quand elle va quand même essayer un peu de tendre la main, de donner du mou sur certaines choses. En fait, on voit que la FI, pour nous, elle est parfois entre les deux. C'est-à-dire qu'elle va osciller entre des moments de rabibochage avec un côté institutionnel, la gauche, l'union et tout ça. Ce qui est, moi, ce que je comprends, hein, ce qui est pas bête. Hein. C'est-à-dire que je pense que ce que veut faire notamment Bompard, tu vois, c'est de dire
regardez, c'est nous qui tendons la main et ceux qui ne veulent pas l'attraper. Donc ça peut marcher sur un certain peuple de gauche, mais qui sont des gens un petit peu plus en haut, au milieu, en haut à droite dans le graphique, tu vois. C'est-à-dire des gens plus les institutions respectables, faut pas paraître trop fort et tout ça. Et un côté aussi insoumis qui est très fort, qui est très radical et qui nous intéresse plus. Et nous, on pense qu'il y a un espace qui consiste à prendre ce côté radical, à arrêter le côté de l'union avec la gauche institutionnelle, tout ça, et à aller vraiment chercher sur des thématiques de transformation sociale, sur des thématiques de classe, sur des thématiques de lutte, uniquement un bloc qui va peut-être perdre les électeurs de Ku Klux Klan, mais va peut-être faire sortir de l'abstention tout un tas de travailleurs et aussi unifier des gens qui soit ne votent plus, soit veulent voter Trott, soit veulent voter, je sais pas moi, PCF ou des choses comme ça en se disant ça va se refonder. Voilà. Et à partir de cet espace-là, électoralement, on voit bien que si aujourd'hui on devait l'avoir, cet espace-là, il ferait peut-être un peu moins que Mélenchon aujourd'hui. Mais parce qu'il n'y a pas de travail sur cet espace. Tu vois, une première élection, cet espace-là, il vaudrait peut-être 8%, tu vois, je sais pas, ou 10%. Ouais, Mais une fois qu'il est là, et une fois qu'il commence un travail idéologique, un travail organisationnel qui s'installe dans les masses, parce qu'en fait, c'est un peu ça la problématique de la France insoumise, c'est que il n'y a pas d'installation dans les masses, dans les lieux de travail, comme il y avait au PCF, des cellules d'entreprise, des choses où tu vas travailler, des gens qui sont abstentionnistes, voire sont parfois à droite et tout, à aller les travailler au corps. Ça, c'est du militantisme concret. Ils n'ont pas choisi de faire la France insoumise aujourd'hui, qui passe plus par les médias, qui passe plus par une stratégie d'opposition dans les médias, qui est très bien aussi, qui je pense qu'il faut continuer. Mais Anas Kassib, il disait un truc intéressant par rapport à ça. Il disait, moi, je veux bien le truc électoral, mais à faire du truc purement électoral, à la fin, on ne peut pas organiser des grèves parce qu'on a 50% des gars sur le lieu de travail qui soit sont abstentionnistes, soit votent RN. Et il faudrait dire, bah non, on va aller juste chercher les gens qui peuvent voter pour nous sans travailler la conscience de ces travailleurs qui sont à côté de toi et que tu dois travailler pour faire changer, tu vois. Et l'aspect électoraliste est souvent assez court-termiste, c'est-à-dire veut récupérer des gens qui sont déjà en fait politisés à gauche, tu vois. Plutôt que de travailler sur le terrain concrètement, comme font les syndicats aussi, tu vois, des gens pour essayer de les transformer et de les rendre communistes ou de les rendre moins à gauche, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, doit émaner d'une organisation consciente, organisée pour faire ça. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et c'est comme ça qu'après, tu peux faire grossir un parti sur la gauche de la France insoumise, je pense. Et c'est très juste ce que tu dis. En fait, la France insoumise a l'organisation par rapport à son analyse. Elle considère qu'il y a des gens qui sont, comme tu l'as dit, c'est là où les mecs qui comprennent pas et tout, le populisme et tout, des gens qui sont déjà de gauche, qui ont déjà besoin d'un débouché de gauche, voilà, et qui n'avaient pas le parti et, on va dire, le programme en face. Et donc, ça servait à... Ça sert pas... Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, c'est-à-dire l'aile gauche du PS avec laquelle est parti Mélenchon, des gens du PCF, les quartiers populaires. On fait croire que Mélenchon est allé chercher les quartiers populaires par sa fine stratégie. C'est bidon, ça. C'est les quartiers populaires qui sont à l'origine de l'AFI. En 2005, les quartiers populaires votent non massivement au référendum constitutionnel. En 2005, il y a des émeutes contre le racisme. Tu vois, c'est pas une politisation des quartiers populaires par l'AFI ou quoi que ce soit. Il y a déjà une conscience de classe des quartiers populaires. Ce que nous on explique, que ces quartiers-là ont un taux de diplôme, ont un taux de féminisation, un taux de femmes diplômées très important, qui s'insèrent mais qui vivent la crise et tout. C'est eux qui ont construit une forme de débouché politique, je veux dire, de la France insoumise. C'est pas une stratégie fine, maligne, d'aller chercher les quartiers et d'adapter son discours. Non, la France insoumise de 2017, d'ailleurs c'est ça qui est marrant, la France insoumise de 2017, soi-disant populiste, qui était voulue pour critiquer la gauche, un peu drapeau français, etc., était bourré déjà de gens jeunes, quartiers populaires, etc. C'est-à-dire de gens orphelins d'une gauche antiraciste et tout. Et c'est les gens qui pensent que c'était genre des fâchés pas fachos qui ont voté Mélenchon en 2017 et qui seraient devenus des islamo-gauchistes en 2022 par les petits calculs d'Éric Coquerel ou tu vois, vraiment ne comprennent rien. C'était déjà un vote de gauche jeune, racisé. En 2017, la FI n'a fait qu'adapter le programme aux masses qu'ils ont rencontrées, tu vois, dès 2017. Donc vraiment, ça c'est très important ce que tu dis là. Et effectivement, comme tu dis, oui, il y a déjà un espace de gens qui n'avaient pas de débouchés, donc il suffit juste, et d'ailleurs leur révolution citoyenne, c'est-à-dire de dire, nous notre but c'est de faire dérailler la 5ème République, on va, voilà, elle a besoin que de se concentrer sur cette échéance-là, d'avoir un leader et d'avoir le programme le plus adéquat à cette masse-là qui est déjà, comme tu dis, politisée.
Et après, avec l'effet d'entraînement, de dire on est la seule force à gauche, donc les gens qui veulent voter vraiment pour la gauche, vous votez pour nous. Un peu, tu sais, comme les gens votaient PS à un moment donné, ou même si tu disais je suis pas trop d'accord avec le PS et tout, que t'étais sur sa droite ou sur sa gauche, il y a des gens votés PS, voilà. Donc ça, c'est la dynamique de Mélenchon, en étant un peu plus la gauche de rupture adéquate à la crise. Voilà. Comme tu dis, si nous, on veut créer un espace de main communiste à gauche de Mélenchon, on va considérer que la transformation sociale ne passe pas simplement que par l'élection. Et donc là, il va falloir transformer des travailleurs en militants. Il va falloir travailler des gens qui résument la politique au fait de voter, à le fait de militer, à le fait de coller, à le fait de parler à ses collègues, au fait d'être dans les syndicats, etc. C'est un autre travail, c'est une autre formation politique, c'est une autre vision de la bifurcation, quoi. C'est vraiment tout à fait différent. Et on termine sur cette digression sur les fusions. C'est plus intéressant que Tondelier, quand même. Clairement, c'est là où on est fort. Mais tu vois, les mauvaises scissions, c'est des scissions, ce qu'on appelle dogmatiques. C'est pour ça qu'on pose des trottes. C'est juste des gens qui se disent, nous, on ne veut pas de contradiction, donc on va faire une scission pour être qu'entre nous, peu importe si on massifie ou pas. C'est-à-dire des scissions dogmatiques où on se dit, au moins, on était 20 à pas être d'accord, maintenant on sera 5 à être tous d'accord. Voilà, ça, c'est les scissions les plus ridicules de tous les temps. C'est pour ça que les gens confondent plus, on se moque d'eux, quoi. Alors on revient effectivement à Tondelier, ça nous fait redescendre de 2-3 étages, sas de décompression, c'est parti. L'aile gauche, l'aile droite du parti au tournesol souhaitait réfléchir à une stratégie alternative pour la présidentielle au cas où la primaire, dont rêve la patronne des écologistes, n'aboutirait pas. Hors de question pour Tondelier de fragiliser ce processus en donnant l'impression d'avaliser d'office ce scénario. Les discussions sont renvoyées à juillet avec une consultation des adhérents. On fait tout pour repousser un débat qui est inéluctable, déplore un membre du parti. Candidature autonome. Sauf que depuis quelques jours, Marine Tondelier ouvre la voie à une candidature autonome si la situation continue de s'enliser à gauche. Oui, voilà. Donc évidemment, Marine Tondelier revient à la raison. Une manière de continuer à porter les sujets qu'elle s'enorgueillit d'avoir mis sur la table. Solitude, congé... Attends Non mais, mec, c'est Kierkegaard, la meuf, ou c'est quoi ces sujets de merde, quoi. Enfin, c'est jamais c'est des sujets toujours individualisés, tu vois. Elle te parle pas de l'isolement des personnes âgées, tu vois, par exemple. Elle te parle de la solitude. Tu sais, c'est toujours un sentiment individuel plutôt qu'une situation sociale objective. T'as pas tout vu. Congé climatique, sécurité sociale de l'alimentation, il y a tout et n'importe quoi. Droit à la fraîcheur. Voilà. Oh là 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 là. Mais la meuf, bientôt il y aura les glaçons dans ton verre de Perrier, tu sais, qui seront dans son programme politique. Tu vois. C'est ça. Mr Freeze pour tous. Ce qui est marrant, c'est que, tu vois, à Tondelier, on parlait de décision et tout. Elle, c'est l'inverse. En fait, elle croit qu'elle a un espace alors qu'elle en a pas. Ça, c'est les écolos depuis un moment. Elle croit qu'il y a un espace idéologique, écologique. Tu vois, alors qu'en fait, il y a juste un problème écologique. Et les gens veulent le résoudre soit par la droite, soit par l'extrême droite, soit par la gauche, soit par la gauche libérale, soit par la gauche de rupture. Donc elle croit qu'elle a un vrai débouché politique qui s'appelle les écolos. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a qu'un problème écolo. Voilà. Mais c'est trop drôle parce que là, ils disent s'offrir un tour de piste en solo, cela risque toutefois de brouiller son image d'apôtre de l'union de la gauche sur laquelle elle a construit son capital politique depuis la dissolution. Mais la meuf, mais c'est trop drôle parce que ça fait 2 ans qu'elle dit l'union, elle va y aller toute seule. Mais vraiment, oui. mais c'est le pire move ever. Elle va faire 2% cette meuf. Mais c'est ça. Et elle va se ranger à la fin, peut-être, je te dis, 2-3 semaines avant, derrière le plus offrant, comme avait fait Jadot, pour pouvoir gratter les législatives. Mais elle aurait dit, j'aurais fait faire un espace. J'aurais quand même mis au cœur de la campagne les trucs. Ouais, c'est tout. Donc on verra. Le droit Mr Freeze. Tu vois, là, c'est ça. Mais tu vois, à la fin, moi, je pense même qu'elle ferait mieux d'y aller jusqu'au bout. Ce qu'on avait dit, nous, dans la prophétie. Tu te dis, mort pour mort, elle pourra toujours dire avec son alerte noisette, s'il n'y a pas la gauche au second tour, c'est pas de notre faute. Nous, on aura essayé, tu vois. Voilà, ça marche à tous les coups, ça. C'est quand même ce qu'elle note, parce que droit à la fraîcheur, solitude, c'est quand même des trucs très individuels. Tu sais, elle est incapable de prononcer un mot qui lui fait peur, parce que c'est un mot du glorieux communiste, c'est la planification, tu vois. C'est ça. La meuf, elle devrait dire planification écologique, on refait les bâtiments pour qu'ils soient aux normes, pour que les gens aient accès à la clim dans les lieux publics gratuitement, pour que les gens ils puissent, je sais pas, avoir plus de congés s'il fait trop chaud. Ça à la limite, son congé climatique, ça s'appelle le droit du travail en fait. Tu vois, c'est ça, c'est le droit de retrait. Hein. Mais ouais, non, enfin, mais tu vois, il y a jamais de perspectives qui paraissent être globalisantes, quoi. C'est toujours des petits problèmes avec des
petites solutions individuelles, des petites pièces par-ci par-là, et jamais de pensée totale, parce qu'il faudrait avouer qu'on ne peut pas penser la politique sur un mode libéral. Et en fait, elle a un logiciel écolo libéral, cette meuf. C'est-à-dire centré sur le sujet individuel, quoi, et pas centré sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer la société en tant que tous les citoyens de cette société, tu vois. Et sur le droit, tu sais, mais sur un rapport au droit qui est dans ces circouches d'accompagnement. On l'a dit, nous, il y a une dialectique avec les structures fondamentales juridiques, qui sont aussi des fois plus fondamentales que les structures économiques, parce que justement, elles régissent les fondements même de la réalité économique. Tu sais, la façon dont tu penses le droit à la propriété, par exemple, tout ça. Elle est dans la surcouche de droit, tu sais, qui ne remet pas en question ses fondements. Elle est dans la surcouche de droit qui arbitre, aménage, tu vois, le rapport du droit fondamental de la propriété, tu vois. C'est les petits droits, la petite surcouche, la petite jurisprudence, les petites procédures et tout, qui font que tu rajoutes un droit de pas être violenté quand t'es pauvre, la pauvrophobie, tu te rappelles de ça, un jour de plus de congé pour ci, un jour de... Tu vois, alors qu'en fait, non, la question même de la logique, c'est de dire, mais comment on produit tous collectivement dans des conditions dignes. Voilà, c'est pas un droit, c'est une organisation sociale, tu vois, c'est une nouvelle forme de pacte social. Alors, même dans le cas d'une candidature autonome, on continuera à appeler tout le monde à la raison, au fur et à mesure qu'ils nous rapprocheront du mur. C'est exactement ce qu'on vient de pré-shot, répliquer un cadre du parti. On veut se faire respecter, on ne va pas se dépouiller et être les seuls à se retirer. Ajoute Florentin je croyais que vous étiez unioniste et d'un coup après on va se faire respecter. Tu sais, c'est un peu la phrase qu'avait dit Boimran sur les élections là. On va se faire respecter et on va gagner parce qu'on est un parti qui gagne. Et tu sais, il avait insulté la France Insoumise, ça ressemble un peu à ça. Ah, c'est exactement ça. Donc Marine Tourdelier joue donc le rapport de force avec on va les défoncer, il avait dit, je crois. Ah oui, on va les défoncer, c'est exactement ça. On va les défoncer et on va gagner. Il y a une capsule là-dessus, vous pouvez aller le voir. Glucksmann a dit on va les plier. Voilà, c'est... Les Verts veulent exister, observe un cadre socialiste, mais Tourdelier préférera gouverner avec Olivier Faure. Il y a vraiment une romance avec eux, donc je te dis, c'est peut-être ça leur espace. C'est peut-être justement la refondation du... Je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais de l'éco-socialisme, un petit truc à 7-8% dans les débris du PS. Si vraiment le PS fait moins de 5%, même avec un Hollande, tu vois, ce que ça paraît compliqué, mais il y a peut-être un espace chez eux là. Mais Tourdelier préférera gouverner avec Faure qu'avec Mélenchon. Ils viendront chez nous. Voilà. Impossible pour Marine Tourdelier de laisser entendre que son parti pourrait être vassalisé par le PS. Bah ouais, c'est ça. À la fin, ils veulent faire une primaire tous ensemble, mais ils sont pas prêts à se ranger derrière celui qui va la gagner, quoi. On va le voir ensuite. Les accords existent aussi avec le PS. Certains socialistes n'ont pas renoncé au productivisme. Ah putain. Oh. Parce que Marine Tourdelier, elle est contre le capitalisme. Elle va arrêter le capitalisme. Ça m'étonnerait qu'elle soit là, productivisme, encadrer le capitalisme. Oui, je sais bien, mais bon, le productivisme est un peu inhérent au capitalisme, tu vois. C'est ça. Quand t'es pas anticapitaliste, t'es pas antiproductiviste, tu vois. Mais, tu vois, moi, je vais te dire un truc. Alors, elle ferait mieux d'avoir une ligne. C'est ça le problème. Elle ferait mieux d'avoir une ligne, maintenant qu'elle est toute seule. Tu vois, vraiment écolo décroissant, de bourgeois, tu sais. On consomme trop, on est décroissant, blabla, on emmerde tout le monde, la FI c'est des productivistes. Non mais tu vois ce que je veux dire? Elle pourrait capter là, il y a des masses pour ça. Tu vois, c'est une vraie ligne ça, la décroissance. Nous on trouve que c'est une catastrophe, que c'est tout droitier absolu, mais c'est une vraie ligne. Il y a plein de gens qui sont là-dessus, ça lui permettrait d'exister. Mais à vouloir être éco-socialiste et en même temps la rupture et en même temps... Vraiment, mais on ne comprend pas ce qu'elle fait, quoi, tu vois. Donc là, au moins, ce serait une vraie ligne. Là, c'est une espèce de truc de... Je suis un peu plus à gauche que le PS et un peu plus à droite, mais en même temps, je suis quand même un petit peu capitaliste parce que je sais pas comment le dépasser. En même temps, je veux quand même l'amender. Ben, vraiment, c'est nul comme truc. C'est que du en même temps, ça marche pas du tout, quoi. Alors, la chef du parti, voilà. Donc déjà, quand tu trouves que le PS, quand même, qui a tout délocalisé depuis 40 ans, est trop productiviste, c'est quand même assez drôle, quoi. Le chef du parti... le truc triste au PS, c'est qu'ils aimeraient bien l'être, mais ils n'ont pas réussi à le faire. C'est ça. Chef du parti au tournesol... Ils ont tué la production en essayant d'être productiviste. C'est clair. Chef du parti au tournesol, je rappelle que le tournesol, bon, ça sert à faire de l'huile. Donc tout ce qu'on raconte depuis le début, c'est quand même... ça se c'est vérifiable. Ouais. Voilà. Moi, ça me fait penser le tournesol au Busso Colza de Bérou. Mais la grande époque.
T'étais trop jeune hein, pour avoir vu ça, c'est 2002. T'avais 5 ans, quelle mémoire, quoi. Mais, je me souviens de ce truc avec les guignols de l'info et tout. Ouais, il l'avait refait souvent, ouais. On ne montera pas à bord du radeau de la Méduse. On ne travaillera pas avec ceux qui préfèrent préparer le congrès du PS, explique Tondelier. Le souvenir du score. C'est normal qu'ils préparent. Mais ça m'énerve, mais ça, c'est ce truc de bourge de merde et tout. D'être contre la politique. Genre, Ouais. les gars, je veux dire, on peut leur reprocher plein de trucs. Leur reprocher de préparer leur congrès de parti, c'est pas un reproche. C'est comme si tu disais, tu prépares le congrès de LV, tu vois, ou leur réunion. Bah, c'est normal, tu vois. C'est insupportable. C'est en mode, ah ouais, mais eux, ils font de la politique alors que moi, je suis gentil et tout. Mais ta gueule, tu vois. Tout le monde fait de la politique, c'est insupportable. Mais c'est ça, surtout que elle le fait, c'est là où il y a le moins de démocratie. Tout le monde chez le fait, elle, c'est normal. N'importe quoi, tu vois. Il y a que Glucksmann qui le fait pas parce qu'il a pas de. Il y a 3 pélos, donc son congrès, c'est un groupe WhatsApp, tu vois. Mais... Avec Aurélien Rousseau et la Bax dans le groupe WhatsApp. C'est ça. Et Aurore Laluc. Le souvenir du score lilliputien, c'est ce que je disais tout à l'heure, 6,4%. Alors je vous le remonte comme ça parce que je l'ai à côté là. Mais vous voyez, Jadot, il était là, il s'est désisté au moment où il lisait les sondages. Alors vraiment, les gens qui vous disent c'est les sondages qui doivent faire le désistement, mais surtout arrêtez avec ça, allez avec votre ligne. Il n'y a qu'une seule épreuve, c'est pas les sondages, c'est le premier tour. Pour être au premier tour, on n'a pas besoin que des tocards se désistent, on a besoin d'avoir une ligne. Regarde, donc ça c'était 23, 24 avril, février, je crois, mars, tu vois, même avant. Donc on a Jadot qui est encore là, et puis hop, Jadot qui se désiste, et il se désiste quand Mélenchon est à 11 et Hamon est à 13, et il se dit, bah je vais choisir, tu vois, il dit, je vais choisir le meilleur cheval. Résultat, c'est ça la politique, 2 plus 13, ben, pour les tocards, ça fait 15. Au final, ça fait 6,5. Et 11, bah, ça finit à 19. Voilà, c'est ça la politique. Donc, il faut un petit peu être sérieux, quoi. Donc, j'y reviens. Voilà. Donc, être une force d'appoint à un pôle social-démocrate. Certains au PS ne veulent pas d'une union des gauches. Ils veulent une union des centres. Bah oui, ils savent. Ils lisent le graphique. Ils savent que s'ils veulent dépasser les 15%, il faut qu'ils aient du macroniste de gauche. C'est pas avec l'espace Marine Tondelier qui n'existe pas et des Ruffins qui les détestent, parce qu'en fait on parle aussi de Ruffin dans cette primaire, mais Ruffin, normalement les gens qui va aller chercher, c'est des gens qui détestent le PS, tu vois ce que je veux dire? Pas du, c'est pas des gens qui se disent, c'est vraiment, c'est pour ça que cette primaire n'a aucun sens, quoi. C'est leur droit, mais on ne les accompagnera pas sur ce chemin. À la fin, il y aura que 2 candidats à gauche, Jean-Luc Mélenchon et un autre anti... Parle de Ruffin, mais je pense que ça l'a vraiment desservi cette primaire de con, parce que oui. les gens qui pourraient voter pour lui se disaient mais qu'est-ce qu'il fout avec Olivier Faure et Marine Tondelier, et pendant ce temps-là ils voient Jean-Luc Mélenchon tracer sa route de manière un peu claire, et je pense qu'il y a des gens, tu vois, qui préféraient Ruffin à JLM et qui vont voter JLM parce qu'ils se disent bah voilà, il y a une ligne et tout, on comprend ce qu'il veut faire, hein. Mais Ruffin, il est dans la merde maintenant avec cette stratégie. Pourquoi? Parce que s'il était allé dès le départ, Ruffin, nous on l'a dit, il aurait dû lancer sa campagne. Quand on s'est moqué de lui, là, allez voir cette vidéo qui est hilarante de karting, ou là, avec la mini karting, là. À un moment, là, il lance debout. Il aurait dû être direct président et pas s'emmerder. Mais comme il est faible et intellectuellement limité, parce que c'est vraiment son problème, il manque de culture. On fera une capsule là-dessus sur Ruffin au Puy du Fou, je pense que ça va être très intéressant. Mais il Marine Tondelier est plus intellectuellement ah non, mais c'est le problème, c'est qu'il est pas plus, donc tu vois. Mais en fait, il aurait dû se dire, j'ai beau être dans votre groupe là avec l'après ou je sais pas quoi, il s'est fait gaslight par ces cons, la primaire machin, il aurait dû y aller cash et leur taper dessus. C'est ça son espace, tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Son espace, c'est justement de leur taper dessus. Ouais. C'est son espace de taper sur le PS qui a trahi, sur les alliances de gauche, de machin. Il aurait même eu un espace, tu vois, en disant ouais, regardez Mélenchon. À un moment, il critique la gauche, mais il fait des alliances avec elle, etc. Oui. Tu vois, ça c'était. Dire, bah oui, mais bon, quand t'as dit, t'as fait ton deuxième tour sur Bayrou même bien, c'est compliqué de faire ça, mais il fait de la merde, ouais. Tu vois, parce qu'il aurait dû faire ça, se placer en mode Mélenchon, l'ancien sénateur PS, blabla, qui se rachète une virginité. Tu vois, un peu le truc que dit le RN. En fait, le truc, c'est que sa place, et c'est sur ça qu'il va aller. Et s'il le fait bien, ça peut nous faire gagner. Sa place, c'est d'avoir la ligne de Marine Le Pen 2012. Ouais, c'est d'avoir un 2012-2017, ni droite ni gauche, Frexit, le système. C'est vraiment ça sa place. Et sur cette place-là, il peut venir faire 4%, mais il fait pas 4% sur Mélenchon. Il fait 4%. Alors peut-être qu'il pique 1% à Mélenchon, mais il pique surtout des voix à Marine Le Pen. C'est ça.
C'est ça. Il pique des voix à Marine Le Pen, ce gars. Mais les voix les plus confuses de Marine Le Pen, je dis pas que c'est les gars d'extrême droite libérale de Marine Le Pen. Non, c'est pas ces gars-là qui vont voter pour lui. Mais c'est les fans de Florian Philippot, du Cercle Aristote, d'Asselineau. Tu vois, c'est un peu ça qu'il peut avoir. Non, mais vraiment, c'est ces mecs-là qu'il peut avoir. Ouais, ou du Kuzmanovic, c'est les déçus de Kuzmanovic. Et il devrait dire Frexit, tu vois. Il devrait avoir une ligne claire et que personne n'a. Regardez, ils veulent négocier avec l'Union Européenne alors que c'est pas possible. Boum, Frexit. Regardez, pas d'union de la gauche. Boum, le peuple. Il devrait aller là-dessus. Mais le mec est allé faire alliance avec le parti le plus européiste bourgeois de tous les temps, c'est-à-dire ELV. C'est complètement con comme stratégie. C'est ça. Et puis il peut faire ça. Et puis si demain il appelle à voter Mélenchon au second tour, bah il reviendra dans la gauche, quoi. Tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que je vais faire Ruffin. Moi, je vais dire à Corinne qui est au SMIC à mi-temps. On en a marre de ces politiques socialistes, mais faut faire une primaire avec le PS et Marine Tondelier. Mais ça ne marche pas de faire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment le type. Faut vraiment qu'il sorte de ça. Un conseil à Ruffin, sort de ce truc et définitivement quoi. Mais il est capable, il est tellement nul que s'ils arrivent à mettre un petit process en place de primaire à la rentrée, il est capable de se mettre dedans ce crétin quoi. Enfin, mais on verra que ça ne va pas arriver quoi. Pour l'instant, Marine Tondelier se place à équidistance de Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Ouais, ça, c'est le casse-noisette, quoi. Les deux tontons flingueurs de la gauche, qu'elle renvoie dos à dos. Quand Sandrine Rousseau déclare au micro de Sud Radio être philosophiquement plus proche des idées de la France insoumise que de celles de Raphaël Glucksmann. Ça, je sais que ça t'énerve. Ça, les gens qui... Mais ça m'énerve, c'est ce que j'allais dire, Non, mais aucun courage, la meuf. Je suis philosophiquement... Tu sais, c'est les gens, genre... Tu sais, ils sont là à Tel Aviv et ils disent je suis philosophiquement plus proche des Palestiniens que des Israéliens, tu vois, mais c'est insupportable. On s'en fout que philosophiquement tu sois plus proche de la France insoumise que Raphaël Glucksmann si à la fin de la fin, t'es dans un parti et qui va finir par soutenir le PS, tu vois. C'est insupportable comme truc. Elle a aucun courage, Sandrine Rousseau. Marine Tondelier ne choisit pas, réveillant les critiques sur sa stratégie de trait d'union. Voilà, trait d'union, c'est la noisette, quoi. Le problème de la ligne défendue par Marine Tondelier ces dernières années tient à son refus de trancher sur la gauche avec laquelle il est possible de travailler, regrette Florentin Letissier. Elle a laissé croire que pour la présidentielle, une candidature commune allant de Jean-Luc Mélenchon à Raphaël Glucksmann était envisageable. Voilà, c'est vraiment... C'est normalement, tu sais, genre, c'est comme avoir piqué dans la caisse, quoi. Quand t'as vendu ça à ton parti, tu devrais même pas pouvoir te représenter, quoi. D'avoir cru que t'allais avoir une ligne Glucksmann-Mélenchon unis au premier tour. Non, mais vraiment, tu devrais être interdit de faire de la politique là-dessus. Enfin, tu vois, c'est comme quand toi, t'as interdit à Rochdy, que tu l'as tué définitivement, de faire de la philosophie quand il savait pas la différence entre transcendant et transcendantal, quoi. Tu vois, c'est juste, voilà, c'est la même chose, quoi. De l'autre côté, le courant représenté par Sandrine Rousseau qui n'a fait que 6% lors du dernier congrès des Verts. Donc, vous voyez pourquoi Sandrine Rousseau, c'est une traîtresse. Elle parle dans tous les plateaux et tout. Elle ne pèse rien. Mais elle sait qu'elle ne pèse rien aux Verts. Elle ne pèse rien si demain elle rejoint la FI. Donc, elle n'existe que par les médias. Voilà, c'est vraiment, ces gens sont insupportables. C'est des gens qui existent parce qu'ils trahissent un peu leur parti, tu vois. Ils ont à la fois l'inefficacité et l'indignité, tu vois. Genre, ils servent à rien dans leur parti. Et en plus de ça, ils viennent apparaître comme des traîtres, quoi. C'est pour ça que moi, j'étais très sympa avec Sandrine, là, dans d'autres capsules. Pendant le moment, tu sais, de la rupture PS-FI, tu sais, avec le budget et tout, tu vois. Mais là, je me suis dit, avant les municipales, elle va peut-être faire un move. Je la poussais à ça, c'est pour ça que j'étais gentil. Rejoindre la FI. Certains l'ont fait, les Verts populaires, tu vois. Eh ben non, elle l'a pas fait parce qu'elle sait très bien qu'elle pèsera beaucoup moins à être dans la FI, parce que oui, il y a plein d'autres têtes plus intéressantes que toi dans la FI, Sandrine Rousseau, qui disent la même chose que toi, et voilà, et donc elle préfère être une traîtresse à son parti pour exister médiatiquement. C'est la honte, voilà, arrêtez de croire dans cette personne, les gens de la FI. Elle aurait dû vous rejoindre avant les municipales, elle ne l'a pas fait, c'est absolument honteux, voilà, et elle le fera jamais, parce que elle joue sa petite carrière médiatique personnelle pour vendre 2-3 bouquins ou exister sur les plateaux. C'est une honte, quoi. L'indignité, voilà, comme tu dis, Padu, c'est exactement ça. Certes, LFI est plus proche de nous sur les sujets écolos que le PS. Nous avons des désaccords radicaux avec les Insoumis sur l'international, la démocratie, l'Europe. C'est des sujets secondaires. C'est la CIA, là c'est vraiment la phrase de la CIA, quoi. Quel est l'intérêt... Alors, écoute bien cette phrase, confie à un parlementaire écologiste. Quel est l'intérêt d'aller soutenir un perdant qui fait rire des salles sur des non-juifs, poursuit ce député. Non mais sans déconner. Délire, tu vois, en plus ils en veulent plus à Mélenchon pour des trucs faux.
Sauf Ouais. que c'est faux, Mélenchon, il écorche plein de noms. Alors, il y a des noms de juifs dans le truc, mais il y a des noms de pas juifs dans le truc. Enfin, voilà. Ça va. Il s'est excusé en plus après ça. Alors qu'ils passent leur temps à faire des alliances avec le PCF, avec Roussel, qui a fait une blague sur le fait qu'il serait peut-être le père du futur enfant de Marine Tondelier, qui a eu du mal à avoir son deuxième enfant et tout. Enfin, qui a fait une blague vraiment, pour le coup, plus dommageable et plus attaquante envers les Verts, tu vois, que les conneries qu'on raconte sur Mélenchon. Tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est là où on voit que le PCF est quand même, malgré tout, tu vois, en termes de compréhension, un peu sérieux. Et ils se sont jamais mis vraiment dans la primaire. Ils ont tout de suite compris que ça allait être une cata. Ou alors ils regardent la du team. C'est pas impossible, tu vois. Mais vraiment, tu vois, vraiment, ce truc, c'est vraiment. Vous êtes niveau U5 en politique quand vous pensez à ces conneries, quoi. En fait, c'est un peu ce qui peut sauver Roussel, parce que tu vois, Roussel et Attends. Ruffin, ils visent la même ligne. Et donc, du coup, le fait que Roussel ne soit pas allé dans la primaire, c'est bien pour Roussel. Mais le problème, c'est que comme Roussel est nul et que Ruffin est un peu plus connu que lui, il y a moyen que Ruffin arrive à passer devant lui. Et puis Roussel, en plus, joue Mais vraiment c'est le sûr. truc institutionnel, machin, tout en visant des gens dégoûtés par les institutions. Donc, ça n'a aucun sens. Alors que Ruffin va leur parler en mode l'élite a trahi. Et d'un autre côté, aller dans la primaire. Enfin, les deux ont une position incohérente qui fait 2% au final. Je sais pas lequel est le plus nul. Je pense que quand même Roussel est peut-être plus nul que Ruffin, mais Ruffin est plus con, tu vois, je pense. C'est Enfin, il y ça. a un truc comme ça. Roussel est un peu plus intelligent, mais moins bon pour pratiquer son truc. Ruffin le pratique peut-être un peu mieux, mais a vraiment la pire stratégie du monde, quoi. Tiens, en politique, on dit les additions, c'est voilà, c'est comme en maths, peut-être moins et moins, ça fait plus. Si les deux cons s'additionnent, peut-être qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose, quoi. Alors écoute bien la CIA, t'as pas fini. Marine Tondelier a plusieurs fois condamné le propos de l'insoumis et a récemment pris la plume pour appeler la gauche à ne pas jouer les supplétifs des régimes autoritaires de la Russie, de l'Iran ou de la Chine. Oh là 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 là. De la Chine. Une adresse directe aux insoumis. Dans le même temps, ne faites pas la porte à des alliances avec LFI, comme ce fut le cas lors des municipales. On comprend rien. Illisible. On s'est mis tout seul dans la seringue, fulmine un élu. On n'est pas victime de cette histoire, c'est l'aboutissement du non-choix permanent de Tondelier. Je pense maintenant qu'en interne, il l'appelle la noisette. Vraiment, c'est obligé. Non, tu vois, ils l'ont rebaptisé Trait d'Union, ils disent. Très il appelle Trait d'unionisme. d'Union. Il n'y a pas eu. Très d'unionisme. Il n'y a pas eu de ligne affirmée. On a toujours ménagé la chèvre et le chou. On n'a jamais tranché notre ligne. C'est ça. C'est le nouveau trait d'unionisme. Ce qui veut pas. Ça me fait rire tout seul cette blague. Parce que trade, normalement, c'est le commerce. Mais là, c'est trait d'union, quoi. Qu'importe, testé entre 4 et 5% dans les sondages. Donc, je vous le dis, jamais a fait ça. Marine Tondelier poursuit sa drôle de campagne présidentielle. Cet été, elle fera Tour de France en van électrique. Écoute bien, début 2027. Et ça, Zoé est avec nous. On croit aux forces de l'esprit comme Mitterrand. Voilà. Elle publiera une BD sur la santé environnementale. Ça... Le Zoé, banger, quoi. c'est cadeau pour toi, quoi. Donc j'espère qu'il y aura au moins des non-relectures comme celle de Ruffin. Une écologie politique réduite à l'incantation. Je n'y vais pas pour faire de la figuration, assurait-elle au Nouvel Obs. Soyons clairs, ce n'est pas un président écolo qui va gagner, dit-on en interne. Retirera-t-elle sa candidature si l'extrême droite est en passe de l'emporter ? Je ne serai jamais le butin de vote qui fera gagner le RN, répond-elle. Un oui Oh là là, la déguisé noisette de fou. en périphrase, quoi. Voilà. Oh ouais. C'est vraiment la noisette absolue, quoi. Alors attends, mais ça va pas être long, mais je vais te montrer un extrait de Libé qui rappelle tout ce qu'on a dit et qui finit là-dessus. Donc regarde, c'est très intéressant. On va voir que cette primaire est finito. Ils vont même pas pouvoir... Je pense qu'ils vont essayer à la fin de faire une espèce de pseudo-congrès avec l'après pour éviter que tout le monde y aille et tout. Tu vois. Mais regarde, même Ruffin, il a compris. Ruffin était celui qui avait le plus de chance parce que on sait que il y avait donc soi-disant des sondages qui sont jamais parus qui auraient dit que il risquait de gagner la primaire, et c'est à la fois chez les écolos et chez les socialistes qu'on craignait ça. Voilà. Donc, chez les socialistes et les Verts, on fait des primaires, ça c'est classique, mais on veut pas qu'il y a un gars qui gagne. Et puis tu sais, ils sont en mode ouais, on a des sondages qui sont jamais parus. Tu sais, les mecs ont des sondages privés. Ah bah comme classique, hein. Les Et à la sondages, fin, ils savent qui doit gagner, s'il faut y aller ou pas, quoi. Donc super primaire. les sondages, il y a quelqu'un qui les paye à la fin, hein, ça c'est sûr. Hein. Et donc il y a pu avoir des discours de la part des écologistes et des socialistes, enfin la direction des écologistes notamment,
Mais je crois qu'elle faisait pas de politique, Marine Tondelier, pas du. C'est bizarre ça. Je croyais que c'était très méchant de faire des congrès et tout. Ou autour de la direction des écolos et chez les socialistes de dire en fait la primaire c'est compliqué parce que Ruffin va la gagner et ça nous arrange pas comme candidat. Le problème étant qu'ils vont Non, Ce serait sans le délire, déconner. Sans- Ruffin, candidat du PS et de ELV, tu sais. Mais c'est pour ça que nous, on vous dit, depuis maintenant 14 mois que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Vous croyez que Faure, il va dire « Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit hier Ruffin sur Corinne. » Non, mais vraiment, tu sais, vraiment, ça n'a pas de sens. Tu sais, genre Ruffin qui va dire « Ouais, le diesel en campagne, c'est très bien parce que Corinne, elle en a marre des écolos punitifs. » Enfin, presque. Personne n'y croit, quoi. en fait, c'est moi, à titre personnel, je trouve que c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, ça, maintenant, tout le monde le sait un peu en off, tout le monde en discute assez librement. Mais en fait, ils n'ont jamais assumé de dire ça publiquement. Donc là, Ils ont jamais Ils ont un assumé problème de- avec les sondages, d'ailleurs, parce que les mecs ils sont persuadés que Ruffin va gagner ce truc. C'est pas dit du tout, hein. Ah, c'est sûr. C'est... Ça dépend Il qui peut vote. le gagner, mais en vrai de vrai, ouais, ça dépend comment ils font ça. Faut que Corinne et José aillent s'inscrire pour aller Ouais, voter, ouais. tu vois, ce genre de Non, truc, non, mais quoi. ouais, je pense vraiment qu'ils sont en sueur, alors que Marine Tondelier a ses chances, hein, mais c'est juste qu'il faut prendre un risque. En fait, quand tu fais une primaire et qui n'est pas pipée, normalement, tu prends un petit risque. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, Ruffin, lui, il n'a pas d'appareil, mais il a un électorat possible. Avec son truc populiste, démago, là, un peu naze, quoi. Un peu racelard aussi, faut être honnête. Tu sais, en fait, Ruffin, c'est le Mélenchon que les racelards s'imaginent de 2017. Tu vois, ils pensent que le drapeau français, c'est pour dire, ouais, faites-nous pas chier avec l'antiracisme, tu vois. Mais attends, c'est que lui, il a un antiracisme de la Troisième République, en fait. C'est ça. Il veut civiliser les nations arriérées, quoi. Donc, tu vois, il a pas besoin d'être élu par ce truc-là, parce qu'en fait, les gens qui votent à la primaire ne sont pas son électorat. Et son électorat qui va aller chercher dans une présidentielle, qui va se déplacer dans une présidentielle, ne vont pas aux primaires. Donc, il a un espace. Pourquoi ça qu'on dit que Glucksmann est mort? C'est que Glucksmann, lui, son électorat est disputé par plein d'autres gars meilleurs que lui, et en plus, il n'a pas d'appareil. Tu vois, donc, vraiment, c'est ça la politique, c'est qu'il faut avoir et un électorat et un appareil pour aller le conquérir dans une présidentielle. Si vous avez l'un ou l'autre, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez les deux, comme la France Insoumise, c'est parfait. Si vous avez ni l'un ni l'autre, comme Marine Tondelier ou Glucksmann, vous êtes dead. là, c'est aussi pour ça que la primaire est mal en point, c'est qu'il y a de plus en plus quand même un soupçon de d'insincérité dans les positions des uns et des autres autour de cette primaire avec l'idée. Non, nous on l'avait pas vu venir ça, qui se foutait de notre gueule, pas dû. Voilà, c'est... Ce qui est fou, c'est que il y a ce truc d'insincérité. Enfin, je veux dire, je suis désolé pour cette meuf. Enfin, ça se trouve, c'est une très bien, mais ça m'énerve parce que on croirait que à un moment donné, il y a des gens, c'est des politiciens professionnels, ils font une primaire et c'est pas pour leur parti, c'est pas pour leur gueule. Tout le monde le sait à l'avance. Il n'y a pas besoin de faire des recherches sur Mais parce du que- temps long d'investigation pour comprendre que c'était un truc pour leur gueule quand même, tu vois. C'est en mode, ils n'étaient pas sincères, ils voulaient pas vraiment faire gagner le peuple de gauche. Mais ils disent que non, ils s'en branlent. C'est pour faire gagner leur petit parti, leur petite carrière, tu vois. Ça a toujours été comme ça. Sauf que l'IB, ils savent à peu près tout ça, que c'est bidon et tout. Ils ont jamais rien dit. Nous, ça fait 14 mois qu'on le répète que c'est insincère, que c'est bidon. Pourquoi ils le disent pas? Parce qu'en fait, l'IB, ils auraient adoré que malgré tout, ils arrivent à trouver, en étant insincères, un deal pour pouvoir faire un candidat contre Mélenchon. Ils rêvent que de ça, l'IB, le Nouvel Obs, tout ça. C'est leur délire. Donc là, maintenant que c'est fini et que les partis, on vient de lire l'article du Point, Marine Tondelier l'a dit, le PS l'a dit, Olivier Faure a dit qu'il arrêtait de faire la primaire et tout, il a proposé sa double primaire et tout. Maintenant que Ruffin a dit que de toute façon, il irait tout seul, maintenant qu'ils ont tous dit c'est mort, l'IB arrive en disant les off, ça m'énerve, tu vois, les faux journalistes qui balancent les off quand ils ont plus aucun intérêt pour comprendre la situation, tu vois. Et ben l'IB c'est ça, c'est vraiment des traîtres. Eux, ils viennent balancer les infos dont on avait besoin il y a 6-7 mois pour comprendre l'arnaque. Non, ils les balancent maintenant que le go a été donné des secrétaires généraux en disant ouais, on veut plus de la primaire. Donc maintenant, vous pouvez sortir les offs dégueulasses, comme ça tout le monde en sera dégoûté, quoi. Vraiment, c'est la honte, c'est journalistes collabos, là. Dès que si c'est une personne qui leur convient pas, en l'occurrence Ruffin, qui risquait de la gagner, du coup ils veulent plus la faire. Non, mais c'est vrai qu'en plus, le PS, entre eux, ils respectent même pas leur primaire interne. C'est vrai qu'ils allaient respecter une primaire avec Tondelier et Ruffin, tu vois, c'est vraiment, fallait être la patte du team pour prévoir ça, quoi, tu vois, c'est...
Euh, qu'il y a des Mais en divergences. plus, c'est juste parce que là, ils voient arriver qu'ils vont avoir un autre candidat à soutenir aussi, donc ils s'en tapent, tu vois. Ils C'est voient très bien exactement ça. ils vont retourner avec le patron Hollande et voilà. C'est ça. De front trop importante ou parce que c'est. déjà, les socialistes, ils considèrent que c'est seulement un socialiste qui peut être Mm. candidat de gauche à la présidentielle. C'est-à-dire que même un écolo, même Marine Ah, il y a un an, Tondelier, c'était pas le cas. Ouais. Il y a un an, il venait de faire les européennes, il venait de rajouter des circos, de mettre la pression à la FI pour rajouter des circos. Mais non, c'était pas le cas. On est quand même hyper fort quand même à la pas du team d'avoir pré-shot tout ça. Vraiment, Ah bah, on est trop fort. que ça leur va pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut un candidat de gauche réformiste et que du coup, un écologiste ou un ex-insoumis comme Ruffin ou Autain, ça ne peut pas être la personne qui incarne la gauche non mélenchoniste. Et après, pour Ah, c'est sûr qu'un ancien mélanchoniste pour incarner la gauche non mélanchoniste, c'est vrai que c'est quand même pas l'idée du siècle de foutre Ruffin ou Autain pour intégrer. Enfin, c'est vraiment. Et en plus, les écolos, c'est genre, tu te dis, ils sont un peu plus forts, le PS, en nombre d'adhérents, en nombre de fédés, en score, même si, bon, ils ont fait le score pitoyable d'Hidalgo, là, mais bon, c'était prévu, ça. Mais ils se refont un peu la cerise, comme on dit, et genre, ils vont aller se ranger derrière Tondelier, qui est dans le même espace qu'eux. Vraiment, qui a cru à ça? Vraiment, si vous avez cru à ça, mais vous êtes pas sérieux. Rendez votre carte de presse. les écolos, je pense que c'est notamment à cause de ces divergences sur les questions d'immigration, questions de posture, et après, il y a des rivalités, tout simplement. L'immigration, c'est-à-dire que les écolos seraient vraiment beaucoup plus progressistes sur l'immigration que Ruffin. Ouais, c'est ça. Je veux dire, moi, je veux bien dire que Ruffin et Cata dans ses discours sur l'immigration, mais Ruffin au pouvoir, il fera la même chose que les écolos au pouvoir. C'est-à-dire casser les couilles aux migrants en leur faisant porter le chapeau sur certains trucs dans des dynamiques racistes. Ils feront la même chose, ils le feront tous les deux. Je pense pas que les écolos seront antiracistes et donneront plus de droits aux migrants que Ruffin. Hein. Peut-être même que Ruffin, il fera un truc de merde, hein, mais il donnera des droits à ceux qui travaillent ou je sais pas quoi et tout. Bon, tu me diras, les écolos ils sont capables de faire ça, mais c'est quoi qu'il a dit, je veux pas que les gens viennent pour travailler. Donc en fait, il veut des migrants. Il respecte les gens qui travaillent, mais il veut que les migrants viennent pour pas travailler. Ouais, non, mais c'est une cata. Je veux dire, les deux sont cata, mais faire croire que Tondelier, elle est antiraciste et qu'elle est basée sur l'immigration et pas Ruffin, c'est n'importe quoi. Les deux sont dans leur contradiction du centre impérialiste, plutôt raciste et plutôt raciste. Hein. Je dis raciste, c'est pas Zemmour, hein, mais sont au moins pas des alliés des antiracistes, on va dire, et sont au moins dans une aile anti-immigration sans être un anti-immigrationniste actif. Ils font pas leur campagne là-dessus, mais ils casseront quand même les couilles aux immigrés, c'est sûr et certain. Ouais, non, mais c'est sûr. Comme Hollande, tu vois, ce sera la politique d'Hollande, tu vois. Ce sera comme oui, les SOS racisme. C'est pas light, tu vois, mais ce sera ce sera de l'anti-immigration soft. C'est ça exactement. SOS racisme 2.0 quoi. Bon, ben voilà, où on en est dans la primaire et Marine Tondelier. Donc la prophétie continue de se dérouler sous nos yeux, quoi. Ouais, ça fait toujours du bien de parler un petit peu de Tondelier, de Ruffin, de la primaire, mais bon, c'est petit ange parti trop tôt cette primaire. On l'avait, encore un truc qu'on avait pré-shot. On espère que la prophétie va continuer parce que pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Moi, j'ai hâte de voir quand même qui va émerger comme candidat du PS, même si ça peut durer longtemps, parce qu'en fait, le temps joue en faveur du seul candidat qui est un candidat un peu naturel, qui est Hollande. Parce que lui, bon, il a déjà été président, il n'a pas besoin de faire un an de campagne pour se poser avec une posture et tout. Donc, si c'est Hollande, malheureusement, on aura la réponse assez tard, je pense. Mais j'ai hâte de voir un peu tout ce qui va se passer. On voit qu'il y a Gage, il y a Boimran qui ont annoncé leur candidature. Bon, c'est bidon, ils ne seront jamais candidats du PS. On va voir comment va se positionner Valo. Je pense que si d'ici la fin de l'été, il n'est pas candidat, il n'ira pas. Parce que lui, pour le coup, il faudrait qu'il se construise une image, il faudrait qu'il se construise un vrai truc avec un programme. Il peut, là, en un an, une petite année, ça peut se faire. Mais il ne faut pas trop traîner. La problématique, c'est qu'il représente 20% au PS et sans le soutien de Faure ou de l'aile Meyer-Rossignol, il ne pourra pas y aller, quoi. Puis voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on conclue. Non, j'ai pas d'autres choses à dire. Je te dis, la question, c'est le score que fera les deux gauches, là, tu sais, comme on a dit, nous, laquelle gauche sera... En fait, il y a une situation où pourquoi nous, on dit qu'ils vont y aller à la fin, dans la prophétie, c'est que est-ce qu'il y a vraiment une possibilité qu'il y ait un deuxième tour centre-extrême droite ou un deuxième tour extrême droite-droite? J'y crois pas, tu vois, donc ça va être soit tel candidat de gauche ou tel candidat de gauche. Et dans ce cas-là, ça n'a aucun intérêt de se désister. Parce qu'en fait, tu te dis, bah, je pousse une ligne de gauche,
soit c'est Hollande qui va ramasser, soit c'est Mélenchon. Dans les deux cas, tu vois, je choisis pas, je me range pas. Et je négocierai à partir du second tour. J'adapterai ma ligne en fonction de qui sera qualifié, tu vois. Il y a un truc où ils se désistent, c'est effectivement si Mélenchon, Hollande sont coude à coude, ou Mélenchon est au coude à coude avec un candidat du centre ou un candidat de droite contre l'extrême droite, bah là, on verra, ouais. Donc, mais moi, je Ouais. crois pas trop. Oui, c'est le seul moyen qui se désiste pour Mélenchon, c'est que Mélenchon soit à 18, que Édouard Philippe soit à 20, tu vois, ou truc comme ça, et Bardella à 25, tu vois. Mm. La problématique, c'est que je pense que ça changera quasiment rien pour Mélenchon, parce que de toute façon, c'est un électorat noisette. Donc, indépendamment de ce que vont faire leurs chefs, si Mélenchon est à 2 points du second tour contre la droite et l'extrême droite, les noisettes qui veulent voter Tondelier voteront Mélenchon, tu vois. Et les gens qui vont continuer à voter Tondelier sont les gens qui détestent Mélenchon et qui vont du coup aller se répartir au centre si elle se retire, tu vois. Ouais. Donc, bon, ça va pas jouer beaucoup. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à donner sur le Tipeee, comme d'habitude, à aller voir ce qu'on fait sur Position Revue, sur On ne veut plus. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens!